Mon nom est Marco Chabot de Chasseurs de Nature. Aujourd'hui, on fait des plaques pour mettre nos panaches d'orignaux qu'on vient tout juste de blanchir. En 2019, j'ai eu l'occasion de tuer ce boc-là à carabine, 43 pouces de large, avec des palettes quand même assez hautes. Ça fait que j'étais vraiment content. Puis là, en 2021, j'ai tué mon premier boc à poudre noire. Vraiment fier de ce premier boc-là à vie à poudre noire. Ça fait que 48 pouces de panache. Fait qu'on est bien content. Je pense que ça vaut la peine avec ces deux beaux panaches-là de le faire de quoi qu'on va mettre au mur, quelque chose de mural que je vais mettre dans mon garage. Un beau gros garage, mais j'ai rien comme setup vraiment de chasse. Là. Ça fait que ça va être nos premières décorations là, de chasse qu'on va mettre là, tout juste là-bas, à chaque bord de la fenêtre, en avant. J'ai jamais fait ça. C'est la première fois que je vais faire ça. J'ai même pas regardé de vidéo des gens qui en ont fait. Je fais un peu de menuiserie et d'ébénisterie. Ça fait que je vais faire ça au meilleur de mon expérience avec les quelques outils que j'ai. On va voir le résultat que ça va donner. Fait qu'on va faire nos deux plaques dans ce beau morceau de pruche là. Un beau morceau de 2 par 12 qui m'a été offert par les ébénisteries Jackie Leblanc, JL Leblanc à Saint-Omer-Carleton. Je t'en remercie beaucoup, Jackie. Fait que pour notre premier modèle là, de plaque, j'avais le goût de faire là, quelque chose qui ressemble un peu à ceci. Là. C'est un peu comme style tribal, puis ça ressemble un peu à une pointe de flèche. Là. On va se faire un gabarit en carton à la largeur de notre morceau. Comme ça, ça va minimiser le risque d'erreur et ça. Ça fait que, dans le fond, on va dessiner notre modèle sur notre carton, on va le découper, puis après ça, ben, on va pouvoir prendre notre gabarit de carton, puis le déposer sur notre morceau, puis dessiner ça. On va venir mettre notre panache, là. Un peu, là, tu sais, pour se donner un aperçu, une idée, là. Comment on veut ça. On va mesurer notre morceau. Notre morceau a 53 et 3 quarts. Puis là, il n'est pas tout à fait carré à chaque bout, là. Ça fait qu'il va sûrement venir 53 et demi. Ça veut dire que si on sépare ça en deux, là, parce que les panaches sont à peu près à la même grosseur, ben là, ça nous donne un peu moins de 27 pouces. Là. Ça nous donne de 26 et 3 quarts pour arriver à 53 et demi. Quand que je laisse à peu près un espace d'1,5 pouce en haut sur mon gabarit, à peu près comme ça, puis que je laisse à peu près le même espace en bas, 1,5 pouce en bas, mais ça me donne exactement 26 et 3 quarts. Exactement 26 et 3 quarts. Je suis chanceux, ça donne demain. Si je suis un peu là, mon crâne tout ça, là, on va faire des petits tests là. Bien. Si je pouvais suivre mon crâne un peu, avec mon morceau de bois, mon pouce et demi, hein. J'ai le goût de couper mon gabarit ici. Ça fait comme une pointe. Avec mon morceau de pouce et demi, ben tiens, je viens de coter ça ici sur la pointe du museau de mon panache, qu'on pourrait dire. La tête, c'est-à-dire. Ici. Puis là, je vais te faire une belle ligne ici, là,
comme pour faire une pointe. Là. Vous pouvez figurer que l'autre bord, là, ça va être la même chose dans le fond. Là. Ça fait que ça va faire comme une pointe. Là. Ça fait que ici, on va faire, c'est ici qu'on va faire notre rosette. Là. On va trouver quelque chose de rond là, pour essayer de faire notre rosette. Bien, ça va faire ça de même à peu près. On va checker ça. On va faire le tour. Hein. C'est une canette de spray qui est quand même assez large pour que ma toupie, quand je vais faire mon rebord, là, puisse bien travailler. Là. Quand je vais faire mon rebord un peu biseauté, là. C'est ça que ça donne. Je vais reproduire exactement le même dessin de l'autre bord. J'ai juste à prendre une coupe de mesure, là, puis je vais être capable. Là. Il y a ça ici, là. Ici, on a deux lignes droites ici, là. Je n'irai pas, là. Aller en biseau, là, un peu, là. Donner un petit effet, là, de... Tu sais, ça ouvre ici, puis ça referme légèrement notre rosette, puis après ça, ça pointe. Ouais, ça a bien du bon sens. Ça fait que c'est... Ouais, on va prendre ce gabarit-là. On va en faire un comme ça. Fait qu'on se lance notre pièce de bois. On va reproduire le même dessin grâce à notre modèle, notre gabarit. On fait un super beau rebord. Une belle job comme un peu d'ébénisterie dans le fond. Ça fait quoi vraiment capoter. Le dessus. Il va falloir commencer à passer là. Où c'est qu'on va percer nos trous pour venir chercher les os de notre crâne. Là. Les os du crâne pour le supporter, l'attacher, le fixer là-dessus. Ce que je vais faire, je vais m'organiser pour mettre une vis par en arrière qui vienne traverser ce site, ce bout de site là. Fait que ici, de toute façon, là, même si je mets une super grosse vis, longue vis, là,
apparaîtra pas celle-là. Après ça, je vais m'organiser pour percer toujours en arrière de ma belle plaque pour venir chercher ça ici. C'est pour ça que je vais me faire des marques chaque bord des dents. Puis je vais aller chercher comme 1,5 pouce vers l'intérieur là, pour venir chercher ça ici. Fait que par rapport à nos dents, c'est comme 2 pouces chaque bord des dents. Par rapport aussi aux deux os, là, où il y a le trou du cerveau, c'est à peu près ça, 2 pouces ça aussi. Et dans l'autre sens, 2 pouces, 2 pouces. 2 pouces partout. On va tracer ça sur notre plaque. Ça a bien de l'allure, ça aussi. C'est là qu'il va notre panache. On va se faire quelques petits repères là, pour pouvoir savoir où percer. Fait qu'ici, une marque là, une marque là. Une marque là. Une marque là. Un peu moins que 5 pouces. Ça veut dire 2 pouces et demi moins 16, c'est la moitié. Ça, c'est comme notre centre. Puis nos petits os étaient ici, ça fait qu'il faut aller chercher 2 pouces par là. Les petits os sont ici. 5 pouces. Fait qu'ici, on va percer pour venir chercher notre os à la base du cerveau. Ça, c'est les marques de nos dents. Les marques de nos dents, on avait dit de 2 pouces chaque bord. On va venir chercher l'intérieur du palais. Et 2 pouces chaque bord. Ça va être ça. Ici, puis ici, ça va être un autre vis. Fait qu'on s'enligne pour percer ça. Voilà pour notre trou d'encarrage. On va être bon pour placer une petite équerre ici. Là. Ça permet de passer notre tête de vis. Le trou va passer dans la tête de vis, mais avec une petite équerre de métal, ben, on va être bon pour venir chercher, être sûr que c'est solide, que notre tête de vis reste accrochée dans l'équerre. Fait que, pas mal fini pour la menuiserie. On a fait notre plaque, notre rebord avec notre toupie, on a sablé un peu. On a pré-percé nos trous pour venir fixer notre crâne sur la plaque. Qu'on va avec des vis à l'arrière. On a déjà préparé notre trou pour et notre encavure pour notre équerre. Notre trou pour la tête de vis, là, notre vis qui va être accrochée dans le mur, là, une bonne vis de 4 pouces. La tête va venir dans le trou. Puis en mettant notre équerre, ben, ça va venir agripper la tête de vis. Là. Ça fait que ça va être de quoi de solide. Du métal, ça ne peut pas se défaire, tout ça à la longue. Ça fait que pas de danger que ça tombe sur la tête de personne. Fait que là, il reste juste à teinter ça. Mais là, il se fait noir un peu, il fait noir là, tout ça, puis j'ai un peu de ménage à faire. Ça fait que la teinture, ça va être la prochaine fois. Pour ma deuxième plaque, j'avais pensé faire quelque chose d'un peu plus traditionnel, mais
quand même avec un léger défi, là. Ça va être rectangle, mais avec des courbes dedans. Quelque chose qui ressemble à ça un peu. Fait que pour reproduire notre petit dessin, notre petit schéma qu'on vient de faire sur notre plaque, vu que je suis pas très expérimenté là-dedans, ça va être comme dans le fond le deuxième que je vais faire seulement, tu sais. Je vais encore une fois me faire un patron sur un carton. Mais cette fois-ci, je vais prendre un carton mince, vraiment pas épais. Je vais pouvoir le plier en deux, le replier sur lui pour m'assurer que chaque côté, puis le haut, puis le bas, c'est vraiment, vraiment symétrique. Je vais vous montrer un peu comment je vais procéder. C'est sûr que je pourrais le faire direct dessus. Mais si je fais des erreurs, je voudrais pas couper aux mauvaises places, là, puis qu'il y ait une différence, là, si ce soit pas symétrique. Fait que tant qu'à faire des erreurs de coupe, je suis aussi bien d'en le faire sur mon patron, quitte à recommencer un deuxième patron. Pour faire mes courbes, là, telles qu'ici, là, je me suis trouvé un beau morceau de plastique, une genre d'ellipse ou de courbe, là. Ça fait que je vais pouvoir faire sur mon gabarit, là, tous des dessins là, de courbes là, pour venir reproduire mes courbes à chaque côté, puis le haut puis le bas. On va dessiner ça au plomb. On a dessiné notre ellipse en bas, les trois du même côté. Ça fait que là, tout ce qu'on a simplement à faire, c'est de replier ça, un sur l'autre. Tiens, on va faire de haut en bas. On va s'assurer qu'on est bien plié, replié et bien plié dans le milieu. C'est pour ça que j'avais pris un carton mince. Puis là, on va être bon pour venir découper. Découper ici, là, en haut puis en bas. On va commencer, vu qu'on l'a coupé, on l'a plié en deux, de haut en bas. Bien là, on peut découper nos ellipses du bas et du haut. Ils vont être vraiment symétriques parce qu'on a replié notre carton un sur l'autre. Voilà. On a maintenant notre ellipse en bas et en haut. On va faire la même chose pour les côtés. On a déjà nos dessins d'ellipse d'un côté. Alors, on va plier notre carton dans le sens de la longueur. Une fois qu'il est bien plié, qu'il va être tout égal, ben on découpe. En même temps, quand on fait ça sur un carton de même, ben, on peut regarder là. Ça nous convient-tu comme genre de forme? Ça nous plaît-tu? Ça va-tu faire de quoi qu'on aime là avec un panache dessus?
Honnêtement, je trouve qu'il y a comme trop de courbes de ce côté-là. Ben, de chaque côté, là, dans le sens de la hauteur, là, je trouve qu'il y a trop de courbes. Peut-être que j'ai arrêté 2 courbes de chaque bord. Là. Je pense que ça aurait été bien mieux pour moi. Je pense que ça m'aurait plu davantage. Il n'y a rien de mieux comme le faire sur un autre carton, puis on fera un comparatif. Deux modèles, c'est ce que ça permet de faire avec des cartons dans le fond. Au lieu de faire direct sur la plaque de bois, mais ça nous permet de visualiser sur carton si on aime ça. Puis honnêtement, celle-là, je trouve qu'il y a trop de courbes. Celle-là que j'ai dans ma main droite, là, il y a trop de courbes sur le côté, ça me plaît moins. Celle-là me plaît plus, c'est un peu plus sobre. Fait qu'on va prendre ce gabarit-là, puis on va reproduire ça sur notre plaque de bois. Que ça donne grosso modo. On va faire un petit sablage là, sur ces côtés. Quand même pas pire. Ça ressemble à quelque chose. Deuxième plaque. Pas pire pas tout. On se débrouille bien. Ça installe à faire le support à l'arrière du deuxième. Faire un gros trou pour pouvoir rentrer la vis à l'arrière, puis mettre l'équerre aussi. Reproduire un autre trou pour mettre notre deuxième panache. Reproduire un autre trou pour ancrer notre deuxième panache, notre deuxième plaque. Fait que c'est pas compliqué, on va prendre exactement les mêmes mesures que l'autre. Voilà, on a nos deux plaques. L'arrière aussi. L'arrière de chacune, nos deux plaques. Fait qu'il reste comme deux dernières étapes. On va faire la teinture. La teinture, puis après ça, accrocher, ancrer nos crânes dessus. Fait qu'on va faire une teinture aujourd'hui, puis demain, on va... Ben, le temps que ça sèche, demain, on va être bon pour ancrer nos crânes dessus. Avec de la teinture ici, là. Je l'ai mis sur ma maison, il y a un bon fond de teinture extérieure. De toute façon, peu importe.
brune, j'aime bien ça. Couleur brune. Fait qu'on va étendre ça sur nos plaques. C'est là que je viens avec ma guenille, là. Vous voyez, voyez-vous la différence? On va enlever un peu, regardez. Ça vient comme éclaircir un peu mon brun. Comme je vous dis, je ne mets pas la même pression partout. Je laisse un peu de brun fonté, je vois un peu plus clair à des places. Et on va même le passer sur le côté, là. C'est parce que ma teinture est opaque. Ce brun foncé-là, il ne se fait pas en semi-lustré ou en transparent, là. En semi-transparent, je veux dire, ou en transparent. Fait que là, avec la guenille pleine d'eau, là, ça vient un peu compenser puis faire sortir le grain de bois un peu. Là. Ah, ça a peine d'allure, ça. Et voilà le résultat. Notre deuxième plaque est à notre goût. On laisse ça sécher. On est rendu à installer notre panache sur notre plaque avec nos trous qu'on avait pré-percés tantôt avant de faire la teinture. Là. Ça fait qu'on va ancrer notre crâne là-dessus. Le plus important, c'est que ça soit solide, puis aussi quand même bien centré, là, aussi bien aligné horizontalement là, pour pas qu'il y ait une allure penchée ou croche quand il va être au mur. Fait que, on se lance là-dessus. Avant de tout bouger ça, là, on va me faire des marques au crayon de plomb. Et on va se mettre un support ici en avant pour tenir tout ça en place, coller ça là, pour quand on va visser par en dessous. On regarde ça nous bouger. Non, c'est bon. Fait que ça donne de la force pour quand on va visser par en dessous. Pour être sûr que ça rentre bien dans le crâne. C'est dur, c'est un crâne. Ça fait que si c'est dur, ça risque de bouger. Ça fait que là, en solidifiant tout ça ensemble, ça va moins de chances de bouger. On ne le voit pas. On va resserrer en arrière à main.
Ça s'en vient serré. Je vois même une des pointes, là, la pointe l'autre bord est en train de rentrer dans le bout. Là. Ça fait que c'est solide, solide, solide. Mes deux pointes sont à côté. Sur le bois. Voilà pour le premier. Bien content. On est rendu à notre deuxième panache, notre deuxième crâne. On va bien centrer ça comme il faut. Et notre crâne est solide. Super. Voilà notre deuxième plaque. Bien content. C'est assez lourd. Ça doit être proche de 40 livres certains. Là. Entre 40 et 50. Là. Ça fait que ça prend un bon ancrage là, dans le mur. Là. Faut visser ça dans le solide. Là. Donc voilà le résultat final. Vraiment bien content de mes belles plaques décoratives. Je suis très satisfait. J'aime bien le look. C'est deux looks différents. On voit les veines de bois à travers grâce à ma teinture que j'ai un peu éclaircie avec une guenille remplie d'eau. C'est super, c'est solide. Il n'y a pas de danger que ça tombe parce que j'ai tout vissé ça dans du solide en arrière. Ça fait que je suis vraiment content. D'autant plus, tu sais, quand on vit des belles histoires de chasse de même, de pouvoir comme continuer à travailler sur notre crâne, notre trophée, la mettre à notre goût, tu sais, c'est comme la suite de toute l'histoire de chasse. Fait que c'est d'autant plus valorisant quand on réalise des choses de même. C'est sûr que avec l'expérience, si j'en ai d'autres affaires, d'autres plaques comme ça, probablement que je vais être encore meilleur, plus rapide, plus efficace ou des formes différentes. Mais pour le moment, c'est ça que ça a donné. Puis pour une première, ouais, bien content du résultat. Fait que là-dessus, n'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos sur notre chaîne YouTube de Chasseurs de Nature. Puis n'hésitez pas à commenter aussi. Ça va nous faire plaisir.